chers amis, chers enfants, bien-aimés de Christ, chers fidèles, chers paroissiens, nous sommes, comme on le dit, petit à petit, en train de terminer notre année pastorale, l'année liturgique, notre année liturgique A. Hein? Elle est en train de prendre fin. Et aujourd'hui, nous sommes au 33e dimanche. Et le dimanche prochain, nous allons célébrer la fête du Christ, roi de l'univers. Le Seigneur aurait pu nous adresser ces paroles au commencement de l'année liturgique. Hein, ce n'est pas à la fin que Dieu va nous interpeller pour nous dire que nous devons faire fructifier nos talents. Hein, c'est comme dit, maintenant que nous sommes à l'approche des examens, on nous demande justement de fructifier notre intelligence, alors que c'est depuis le début de l'année que nous devons commencer cela. Hein, ce n'est pas à la fin qu'il faut se rattraper. Et pourtant, le Seigneur est en train de nous dire que même à la fin, sa confiance est tellement grande pour nous qu'il nous donne la possibilité de nous rattraper et de réussir, de réussir ce qu'il attend et de faire ce qu'il attend de nous. Dans la première lecture que nous avons écoutée, la lecture a été tirée de quel livre? Qui peut me dire? Les enfants? Hein? Du livre de l'Exode. Le livre des Proverbes. Ça, c'est les gens qui l'ont suivi de la liturgie. Le livre des Proverbes. Et dans le livre des Proverbes, Dieu va caricaturer l'être humain, comment il veut l'homme. Et il va prendre l'exemple d'une femme. Il prend l'exemple de la femme. Hein? Et ce n'est pas par hasard que Dieu prend l'exemple de la femme, parce que c'est par la femme que l'homme vient à la vie. Hein? C'est la femme qui donne vie à l'homme. Hein? Nous tous, nous sommes nés d'une femme. Hein? Maintenant, si quelqu'un est né d'un homme, ça c'est autre chose. Nous sommes nés d'une femme. Et la femme, Dieu la veut parfaite. Hein? Il dit qu'elle est précieuse plus que les perles. Hein, la femme est plus précieuse que les perles. Et son mari peut lui faire confiance parce qu'il ne manquera pas de ressources. Et ça, c'est très beau. C'est tellement beau qu'on peut se demander comment se fait-il qu'une femme de confiance peut arriver à ne pas manquer de ressources. Elle peut faire en sorte que les ressources ne manquent pas dans son foyer. C'est tout simplement parce qu'elle s'attelle. Elle s'attelle à faire en sorte que tout marche bien. Je disais, je suis en train de préparer un couple pour un mariage. Et la femme me disait, comment je peux faire pour que mon mari soit sage, mon futur mari, son fiancé, qu'il soit sage. Il dit, il faut prier pour lui. Il faut beaucoup prier pour lui. Il faut beaucoup prier, parce que c'est par toi que sa conversion viendra. Si tu passes ton temps à le regarder, à te mettre en colère, à lui signaler ses errements et ses escapades, à lui rappeler son mauvais comportement, à tout moment, tu risques même de ne pas le faire changer. C'est par la prière et par tes actions vertueuses que tu vas arriver à le transformer, à le convertir et à le contaminer. Cette femme-là, elle fait le bonheur de son foyer et non la ruine. La ruine. Tous les jours de sa vie, elle s'attelle à faire en sorte que rien ne manque dans le foyer, car ses mains sont à l'œuvre. Ses mains sont à l'œuvre. Ses mains sont à l'œuvre. Ce n'est pas comme des femmes qui ne travaillent pas. Il y a des femmes qui n'aiment pas travailler. Elles sont couchées dans le lit là-bas. Une femme qui se réveille à 10 h du matin, à 9 h du matin, 11 h, pendant que le mari, à 5 h du matin, est allé chercher la pitance, l'argent pour nourrir la famille. Et la femme dort. Elle dort. Elle dort. Ici, pour qu'il y ait la vie dans la maison, la femme doit être la première à se réveiller. Vous me regardez. Pour qu'il y ait la vie dans la maison, elle doit être la première à se réveiller. Ça me rappelle un peu quand on était élève. Pour le matin, la personne qui nous réveillait, c'était maman. Maman nous réveillait, nous tapait. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Elle était toujours la première. Toujours la première à se réveiller. Toujours. Ce n'est pas pour caricaturer, mais c'est une réalité. C'est pour dire, c'est vrai, c'est réel. Ce n'est pas de la fiction. Donc, quand la Bible dit pour qu'il y ait la vie dans la maison, il faut que la femme soit la première debout, à s'atteler, à travailler, à faire en sorte que le bonheur puisse arriver. C'est par son comportement, ses actions vertueuses. Par ses actions vertueuses. Et une telle femme, elle va faire en sorte que le bonheur entre dans la maison. Et le bonheur, Dieu le veut pour tous les hommes. Dieu nous veut heureux, mes frères et sœurs. Dieu nous veut heureux. C'est pour cela que Dieu nous donne des talents. Il nous donne des qualités. Il nous donne l'intelligence nécessaire pour pouvoir réaliser de grandes choses. En préparant l'homélie, j'ai pensé un peu à un papa, à un père de famille. Vous prenez 3 enfants. Vous avez le plus grand. Le plus grand. Et le cadet.
l'aîné, le cadet et le benjamin. Hein? Et parmi les 3 enfants, vous mettez au milieu une fille qui est la cadette. Et l'aîné, c'est un garçon. Hein? Ça peut être aussi une fille. L'aîné, un garçon. Et le benjamin, ou la benjamine, une fille ou un garçon. Papa s'en va en voyage. Il part en voyage. Papa dit, je vais en voyage. OK? Et puis il dit, bon, je serai absent. Papa et maman, c'est papa et maman, les deux ils vont en voyage. Hein? L'aîné a 18 ans. Il a 18 ans. Le cadet, il a 16 ans. 16 ans. Et le plus petit, il a 10 ans. Il a 10 ans. Hein? Papa dit, je m'en vais en voyage. Vous êtes déjà grand. Je peux vous laisser la maison. Maman vous dit, on s'en va. Elle dit, bon, toi, j'ai laissé l'argent de la facture d'électricité, la facture d'eau et la nourriture. Hein? Et l'argent pour votre goûter et tout ce qu'il faut, tout est là. Dans un endroit bien précis de la maison, je vous laisse ça. OK? Vous voilà. Qui va gérer cet argent? Qui va gérer la facture d'eau et la facture d'électricité? La main. Oui. C'est qui? Le grand. Très bien, félicitations. Tu es un ange, mon petit, tu es un ange. Tu es un ange. C'est le grand. C'est le plus grand qui va s'occuper de gérer la facture d'eau et l'électricité. Ce n'est pas le plus petit. Qui va s'occuper de la nourriture, l'argent de la nourriture? Oui, il est encore le même. Oui. Le cadet, la cadette, on avait dit la fille, c'est la cadette. Elle va s'occuper de la nourriture. Félicitations encore, tu es un ange. Tu es béni. Tu es béni, tu es un ange. Qui va s'occuper du goûter, le goûter. Le goûter. Oui. C'est le plus petit. D'accord, félicitations. Il faut applaudir aussi pour lui. Bien-aimés, chers frères et sœurs, quand Jésus parle de 5 talents, de 2 talents et de 1 talent, ce sont des responsabilités qui nous sont confiées. Et tous nous sommes appelés à être responsables. Imaginez-vous, un seul instant, que papa revient du voyage. La facture d'électricité n'a pas été payée. La facture d'eau n'a pas été payée. L'argent de la nourriture a été dilapidé. Et on constate que le petit frère a maigri, le dernier, il ne mange pas. Même l'argent de son goûter. Ils ont bouffé l'argent, ils ont mangé l'argent de son goûter. Ils ne lui ont pas donné le goûter. Comment seront les parents? Comment ils seront? Comment sera papa et maman? Comment seront-ils, papa et maman? Comment seront-ils? Oui? Hein? Ils seront en colère. Ils seront en colère. C'est pas normal. C'est irresponsable. Et c'est même malhonnête. C'est malhonnête de dilapider ce qu'on t'a donné. Un enfant, tes parents te disent fais ça et fais ça. Et c'est comme ça que Dieu nous donne notre intelligence. Dieu t'a donné des qualités, des talents. Il dit voilà, je te donne ça. Toi tu as eu 5 parce que tu le mérites. Et tu as le droit d'avoir 5. Toi tu prends 2 parce que tu le mérites. Toi tu prends 1. Voilà que celui qui a eu un talent, il dort. Il prend son portable. Il est là. Perd son temps. Il s'en fout. Il dit qui a fait ça? À la maison on arrive. Mais pourquoi vous n'avez pas nettoyé les meubles? Pourquoi? Il est tout le temps sur son portable. Il n'écoute personne. Il s'en fout des gens. Il ne regarde personne à la maison. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. On va te jeter ailleurs. Et sache que tu n'es pas en train de donner un bon témoignage d'enfant à tes parents. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu qui est notre Père, il n'aime pas ça. Que nous soyons remplis de qualité et que nous ne mettions pas à la disposition des autres. Papa est en train de regarder la télévision. Papa regarde la télévision. Voilà que, vous savez, chaque génération a ses qualités. Les manipulations de la télécommande et autres, tu ne maîtrises pas. Il veut regarder un match de foot et puis vous piégez, vous bloquez ou il doit chose. L'enfant il dit, mais comment on fait? Comment on fait pour regarder? Et l'enfant connaît, il ne dit rien. Mais comment on fait? Et là, il dit rien. Mais comment je peux regarder? Mais il dit, regarde. Papa s'énerve. Vous êtes méchant. C'est être méchant. C'est-à-dire, je connais et je ne veux pas aider. Je refuse. Tout simplement. J'ai des talents, j'ai des qualités et je ne veux pas les mettre à la disposition de ma communauté, de ma famille, de mon père, de mes parents. J'ai des qualités. L'Église nous attend, chers paroissiens. L'Église veut que nous puissions mettre nos talents au service de nos frères et sœurs. On cherche quelqu'un qui maîtrise l'économie, quelqu'un qui sait un bon gestionnaire pour la paroisse. On cherche un paroissien. Le curé dit, je cherche un paroissien. Il est assis là. On ne trouve pas. Est-ce qu'il y a un paroissien qui peut aider la paroisse dans la gestion? Il est assis là. Est-ce qu'il y a un paroissien qui peut aider? Il est assis là. Lui, sa gestion, il a appris sa gestion pour gagner son argent dans les grandes banques, mais pas pour aider son église.
Que Dieu te bénisse. Le curé cherche un grand lecteur, quelqu'un qui maîtrise la lecture, qui sait faire les choses, quelqu'un qui peut aider. On recherche un. On veut, non. Je veux, que Dieu te bénisse. On cherche des personnes pour aider au bon fonctionnement de tel système paroissial, le service d'ordre, pour permettre à ça, pour organiser les quêtes, pour organiser le nettoyage de l'église, pour faire comme ça. On cherche des personnes. On veut. Vous voyez les 3 techniciens qui sont là, les 3 techniciens qui sont assis là. Vous voyez, tous les dimanches, vous les voyez. Le monsieur là, celui qui est assis là, il travaille, il a sa fonction. Celui qui est au milieu, il est étudiant. L'autre qui est là au piano, il est aussi, il travaille. Hein? Il est très jeune. Et tous, ils travaillent. Quand on a dit, nous allons faire des messes par vidéo, comment on va faire la messe? Confinement. J'étais là, je réfléchissais. Ils sont venus dire, mon père, nous on le fait gratuitement. On en vient, on connaît le métier, on vient, on fait ça gratuitement. Et depuis qu'ils sont là, on ne paye rien. Tout ça, mais c'est même pas pour nous. Hein. Tout ce qu'ils ont là-bas, c'est pas pour la parole, c'est pour eux. Tout ça. Tout ça. Lui, il est père de famille. Hein. Il a ses enfants, il a sa femme, ses enfants. Celui qui est là, lui, se cherche encore. Il est étudiant, il est élève. L'autre, il a pas aussi. Il est encore jeune. Vous voyez, ils ont laissé, ils sont mis à la disposition. Ils ont des talents de communication. Ils ont mis ça à la disposition de l'église. Ils disent, on peut faire. Alors, ils ont mis. Et tous les dimanches, on me voit à la télévision. On me voit, je suis là. On voit le pasteur. Grâce à eux. Ils ont mis le talent. Mon ami, si tu es doué, si tu as des talents, mets-le au service de l'église. Mets-le au service de ta communauté. Au boulot, si tu sais que tu peux décanter une situation dans ton travail, tu sais que tu peux, alors fais-le. Quelquefois, n'attends pas qu'on te félicite ou quoi que ce soit. Mets-le au service. Bien-aimés chers frères et sœurs, on ne peut pas dormir sur nos qualités. Et Dieu attend beaucoup de nous. Comment tu peux l'enfouir l'argent? Ce n'est pas possible. Hier, je lisais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait, nos parents qui ont caché l'argent, ils ont caché l'argent ils creusaient, ils cachaient l'argent. Et les billets de banque ont changé. Quelqu'un se retrouvait, comment je vais faire pour changer tout cela? Mais c'est ça. L'argent, ça se met à la banque pour fructifier. Ou on travaille avec, on fructifie. Il faut faire fructifier cela. On te donne de l'argent, tu n'as pas déposé quelque part, tu ne fais rien. Et l'argent dort. Tu n'auras pas d'intérêt. Ça ne va pas fructifier. Hein? Et voilà qu'on a changé les billets, on a changé la couleur de l'argent, on change et puis toi, tu te retrouves là à un moment donné avec beaucoup d'argent et tu as fait du mal à tout le monde et toute la famille. Alors tu avais tout cela, donc tu avais tout ça et puis on souffrait de faim, on mourait de faim. Tu as tout cet argent-là et tu es assis dessus pendant qu'on souffre. On a même enterré ton enfant, ta soeur, ton frère. Et tout cet argent-là, tu ne mets pas à la disposition de ta famille. Tu es assis dessus. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire très attention. Alors Saint Paul nous invite dans la deuxième lecture à vivre de l'espérance, à croire que tout ce que nous faisons sur terre, il y a des retombées. Il y a un bonheur à gagner. Rien n'est fortuit, rien n'est gratuit. Rien n'est perdu. Tout le bien que nous pouvons faire sur cette terre, Dieu saura nous récompenser. Dieu, je dis, c'est Dieu seul. Comme on dit, seul Dieu seul va nous récompenser. Seul lui seul peut nous récompenser. Les hommes ne peuvent pas nous récompenser. Alors travaillons. Mettons-nous à la disposition de nos frères et sœurs. Vivons dans l'espérance. Ne tombons pas dans l'oisiveté. Soyons en alerte. Mettons-nous à la disposition des uns et des autres. Vivons pour notre église. Le dimanche prochain, c'est là l'ouverture de la rentrée pastorale. Alors je vous invite à regarder qu'est-ce que je peux faire. Tout à l'heure, il y a des enfants qui sont venus me voir. Il y a des petits, je ne sais pas s'ils ont vu le maître de chœur de la chorale, Dominique Savio. Il y a des petits là, un de 10 ans, ces petits frères, ils sont venus. Ils disent qu'ils veulent chanter, qu'ils veulent entrer à la chorale. Ils sont venus me voir, ils disent qu'ils veulent être choristes. Voilà, chacun peut faire quelque chose. Ils sont venus avec leur maman, ils disent qu'ils veulent devenir choristes. C'est une bonne chose. Il y a le grand frère qui a dit qu'il va aller à la chorale des adultes ou bien chorale des jeunes. Que chacun regarde pour voir, je suis talentueux, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux réaliser pour mon église, pour ma communauté, pour ma famille, pour mes parents et pour tous ceux qui sont importants pour moi, pour que le monde voulu par Dieu devienne un monde meilleur. Que Dieu nous garde et bon dimanche à tous et à toutes.